Hello, welcome back. On se retrouve ici pour un petit break, un petit coffee VFX dans lequel on va évoquer des questions qui reviennent souvent dans le domaine des effets spéciaux, des VFX, dans l'industrie des VFX aussi. Si vous avez des questions, ce sera l'occasion de pouvoir en discuter afin de pouvoir connaître et avoir des réponses tout simplement. Une question qui revient souvent, c'est quels sont les logiciels les plus utilisés dans l'industrie du VFX? Bien sûr, on sait qu'il y a beaucoup de logiciels sur le marché, mais les logiciels utilisés par les gros studios tels Image Engine, RodeoFX, RiseFX, Digital Domain ou encore Luma Picture ou encore Trace VFX et d'autres encore, ces gros studios utilisent un certain nombre de logiciels et ces logiciels, vous allez le voir, reviennent souvent et sont majoritairement utilisés dans l'industrie du VFX. Pour cela, nous allons aller à toutes les étapes de la production afin de voir quels sont les logiciels utilisés. Notamment, on commencera avec le modeling, l'animation ensuite, le texturing, le shading, l'FX simulation, rendering, le motion tracking et le compositing pour terminer. Bien sûr, j'aurais pu parler d'une étape très importante qui est avant la modélisation, tout simplement, qui se fait avant la modélisation, l'animation, etc. C'est la recherche des références. Donc la recherche et les références seront primordiales pour entamer ce processus de modélisation, etc. et continuer sur la lancée. Donc, on commence tout de suite avec le modeling. Le modeling, nous avons pour la création de personnages, les environnements, les assets, tout ce qui va concerner la modélisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels sur le marché tels Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Blender, Houdini, Modo et d'autres encore plus spécifiques dans le sculpting tels ZBrush, Mudbox. Mais un logiciel qu'on remarque qui s'est le plus popularisé, qui est le plus populaire dans l'industrie des VFX bien sûr, et qui est utilisé par les studios est Maya. Néanmoins, le logiciel de sculpting qui aujourd'hui a pris le dessus dans la modélisation, vu que le sculpting aussi fait partie de la modélisation, c'est ZBrush. ZBrush qui aujourd'hui est utilisé par les grands studios car permet une grande amplitude de travail, une rapidité de travail sans passer par la modélisation classique qu'on a dans les logiciels de 3D. Bien sûr, il y a Mudbox aussi qui ressemble aussi un peu sur certains points à ZBrush, mais ZBrush reste beaucoup plus utilisé que Mudbox. Je précise tout de suite que ceci n'est pas une généralité, seulement les gros studios et les informations qu'on a pu avoir dans ces différents studios, l'industrie en majorité utilise ce logiciel. Pour une petite anecdote, une petite parenthèse, 3ds Max, très connu, reste un logiciel pas mal utilisé dans certains studios. Bien sûr, on voit beaucoup de tutos sur le net, à droite à gauche. Certes, c'est un logiciel qui est facile d'accès, qui est très utilisé aussi, mais pas dans l'industrie du VFX. 3ds Max est très utilisé par contre dans le domaine de l'architecture. Comme Cinema 4D, Cinema 4D n'est pas utilisé dans le domaine de l'architecture, mais a son domaine où il est très utilisé, c'est le domaine du motion graphics. On voit beaucoup de studios travaillant dans le motion graphics utiliser Cinema 4D. Dans l'animation, le logiciel par excellence reste Maya d'Autodesk. Il est largement utilisé dans les grands studios car offrant des possibilités très variées dans l'animation. Au niveau du texturing, du shading, tout ce qui va concerner les textures et les matériaux, les logiciels utilisés sont en règle générale les logiciels avec lesquels la modélisation a été faite, mais il y a des logiciels aujourd'hui qui se démarquent tels Substance Painter, Mari ou encore Quixel qui vont permettre de travailler nos textures de manière beaucoup plus poussée
pour avoir une qualité et du détail à un niveau très élevé, pour ensuite réimporter ces textures dans nos logiciels 3D avec lesquels nous avons modélisé afin d'obtenir des résultats optimaux. Pour les FX, longtemps Maya est resté en haut du classement en ce qui concerne les FX, mais depuis quelques années, le logiciel Houdini, qui aujourd'hui a pris la place et a détrôné Maya, Maya offrant beaucoup de possibilités au niveau du logiciel interne, Houdini qui a surpassé Maya dans ce qui concerne les FX et la simulation, de par son système de fonctionnement qui est un système nodal et du fait qu'il ne nécessite aucun plugin externe. Pour ces raisons, Houdini reste le logiciel dans les FX, la simulation, qui prend le dessus sur les autres logiciels. Le rendering. Les moteurs de rendu les plus utilisés en studio, on trouve aujourd'hui Arnold, le moteur de rendu Arnold, le moteur de rendu Véret très connu, Renderman, qui il y a quelque temps était encore le best, the most powerful, le plus puissant, entre guillemets bien sûr, entre parenthèses, mais aujourd'hui se fait dépasser par des moteurs de rendu plus récents tels Arnold. Pour le match moving, le tracking, les logiciels les plus utilisés pour le tracking sont PFTrack, 3D Equalizer, on trouve aussi Synthesize, Boujou, qui sont des logiciels aussi performants et très utilisés dans l'industrie du VFX. Pour la rotoscopie, il y a des logiciels comme Silhouette et Mocha Pro qui restent en tête de liste. Il faut noter que dans les logiciels de compositing, il est possible de faire de la rotoscopie. Mais ces logiciels que j'ai cités précédemment comme Silhouette et Mocha Pro restent des logiciels spécifiques aussi à la rotoscopie, bien que Mocha Pro permet aussi le tracking. Pour le compositing, le best, le top, celui qui est massivement utilisé dans l'industrie du VFX reste Nuke de chez The Foundry. Bien évidemment, de par son système nodal, il permet de pousser la composition des images à son paroxysme. D'autres logiciels aussi sont utilisés, mais tout cela à un niveau beaucoup plus bas, tel Blackmagic Design Fusion, qui est aussi sur un principe nodal et correspond assez de manière similaire à Nuke. Beaucoup ici, en m'écoutant, je pense, sont en train de s'affoler et de dire mais on n'entend pas parler d'After Effects, tout simplement car After Effects reste un logiciel utilisé seulement dans le motion design ou le motion graphic. Son système de calque reste limité pour des compositing très poussés, contrairement à Nuke où les possibilités en termes de compositing restent très larges de par son système de fonctionnement. J'espère que vous avez apprécié ce VFX Coffee et qu'on se retrouvera pour un nouveau break dans quelques vidéos. Allez, prenez soin de vous. Ciao.